Cette année à Davos, les thèmes qui ont dominé les débats ont été les conséquences de l'économie numérique sur l'emploi et la formation, la peur de la Chine, la transition énergétique, la cybersécurité et l'inclusion sociale. Création d'emplois, destruction d'emplois, c'était une des thématiques fortes de ce forum de Davos. Ce qui a inquiété le plus les gens aujourd'hui, c'est la vitesse à laquelle s'opère ce tournant, alors que les gouvernements et les entreprises ne semblent pas être réellement prêts à ce changement. C'est un changement de paradigme pour le modèle de l'emploi. On a beaucoup plus d'entrepreneurs, beaucoup plus de professions libérales qui se développent dans des pays comme la Suisse où le salariat domine toujours. Un des intervenants pendant le forum a à juste raison posé la question, est-ce qu'avec ces modèles d'emploi, on cherche à protéger le futur du passé ou à préserver le passé du futur ? La peur de la Chine a dominé à peu près toutes les conférences. On s'est demandé si l'atterrissage allait se faire en douceur ou en catastrophe. Manifestement, la Chine compte bien réussir son atterrissage, mais surtout, elle est consciente qu'elle doit absolument moderniser son économie, la libéraliser afin de monter dans le wagon de la technologie, de la 4e révolution industrielle qu'elle entend bien dominer. 2 mois après la COP21, c'est ici à Davos qu'on passe des grands engagements de Paris à l'exploration des stratégies pour y parvenir. Prenons par exemple la notion de partenariat public-privé qui a émergé à Paris. Ici à Davos, on a des entrepreneurs, des économistes, des experts, des leaders politiques qui en ont défini les contours et qui en ont fait la solution idéale pour parvenir à respecter l'objectif d'un maximum de 2 degrés Celsius de réchauffement climatique pour le 21e siècle. Comment est-ce que ça va se faire ? On invite les États à ouvrir les réseaux d'énergie et dans le même temps, on invite les entrepreneurs à s'emparer du green business pour alimenter ces réseaux d'énergie avec du renouvelable et avec des énergies qui ne produisent pas de CO2. La solution à la 4e révolution industrielle qui a cours maintenant, c'est la formation sous toutes ses formes, à tous ses niveaux, que ce soit pour les jeunes qui entrent actuellement sur le marché, que pour ceux qui y sont déjà et qui devront en quelque sorte se recycler. Des grands patrons comme ceux d'UBS, d'Adecco, du groupe ABB ont soutenu pendant le forum de Davos que les connaissances qui seront exigées demain sur le marché du travail sont bien différentes que celles qui sont enseignées aujourd'hui à l'école. Il va falloir donc anticiper, investir dans la formation continue tout au long de sa carrière. Mais rien de tout cela ne sera possible sans le rôle prépondérant de l'État dans la mise en place de toute cette structure d'éducation. On a coutume de dire que le web est une ouverture sur le monde, mais depuis 25 ans, on a oublié l'autre versant. La connectivité, c'est également une ouverture du monde vers chacun d'entre nous. Et certains essayent de se servir de cette ouverture à des fins malhonnêtes pour voler les données de chacun d'entre nous. Ici à Davos cette année, on a beaucoup parlé de cybersécurité. Là aussi, le partenariat public-privé est essentiel. Pourquoi ? Parce que les entreprises ont besoin des États pour protéger légalement les données de leurs clients. Les États et les polices ont eux besoin de retours d'entreprises et de l'expertise de celles-ci pour mieux chasser les hackers. Au cours de ce forum, on a dévoilé un partenariat nouveau entre les entreprises et de nombreux États à travers le monde sous l'égide d'Interpol pour une chasse plus efficace aux hackers. Reste à savoir quels moyens seront attribués à ces nouvelles structures et savoir si elles seront ainsi efficaces. L'inclusion, ça c'était le mot favori des participants à Davos, tout doit être inclusif, le big data doit inclure aussi les organisations à but de développement et pas seulement les sites web à but commercial, donc les big data doivent être disponibles aux entités publiques. Il y a aussi l'inclusion à la Silicon Valley, l'immigration est très importante, Steve Jobs, Elon Musk étaient des immigrés, il faut inclure les immigrés, mais aussi inclure les migrants. On a eu des conférences qui ont parlé de recruter des réfugiés, aller dans des centres de réfugiés, les transporter, avoir des traducteurs, les engager dans l'entreprise, ce qui serait profitable à la fois à l'entreprise, à la société et au reste du monde, puisque une fois que ces réfugiés travaillent, ce ne sont plus des réfugiés, mais ils participent à la société. Par ailleurs, ils rapatrient des fonds vers leur pays, une économie qui représente quand même 600 milliards de dollars par année, et donc l'inclusion des migrants a été importante. Mais c'est Davos aussi qui est devenu inclusif. Davos a réussi à tuer toute contestation, puisqu'on n'a plus aujourd'hui de forum social et de manifestations à proprement parler. Davos a inclus tous ces détracteurs au sein de ces conférences. La société civile est représentée. Est-ce que tout ça est réel ? Il y a eu des appels à l'action, mais pour l'instant, en tout cas, ce qu'on peut constater, c'est que la contestation a déserté Davos.